Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les lions, les ascendants lions et les signes lunaires en lion et bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre 2020, un mois de décembre que je vous souhaite rempli de belles choses, que je vous souhaite très positif. Et voici tout de suite les trois énergies principales de votre mois de décembre. Première carte, celle de l'innocence, une très belle carte du tarot zen que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, qui nous explique qu'au mois de décembre, vous pourrez quelque peu sur certains aspects de votre vie, on va le voir, baisser la garde et voir les choses à la manière d'un enfant. Cette carte, elle nous invite à redécouvrir le quotidien, à redécouvrir le monde qui nous entoure et apprendre à s'en émerveiller un petit peu comme un enfant le ferait. C'est pour ça que le personnage de la carte est si sage, puisque à l'âge donc très mature, il arrive encore à s'émerveiller comme un enfant. Et ça, c'est une grande sagesse. C'est la carte qui s'appelle l'innocence. On vous invite au mois de décembre à reconsidérer tout ce qui fait votre quotidien avec un œil neuf. Par exemple, vous savez, souvent je prends cet exemple de la route qu'on prend pour aller au travail et qu'on la prend machinalement sans faire attention à quel point elle est belle, et bien pourquoi pas la redécouvrir, redécouvrir soi-même, redécouvrir son entourage, le monde qui nous entoure, etc. Une carte super positive. Et on avait dit baisser la garde dans certains domaines de votre vie, puisque effectivement dans certains autres, il y aura peut-être quelques conflits, quelques luttes, quelques batailles d'ego ou pas, vous nous le direz. Mais en tout cas, certains d'entre vous vont un petit peu enfiler l'armure, prendre les armes afin de se défendre. Donc tout de suite, le tarot vous conseille de bien choisir vos batailles et de ne pas vous lancer dans des batailles qui n'en valent pas la peine et qui en fin de compte vous tireraient plus vers le bas qu'autre chose. Cette carte, voilà, elle a vraiment ce double tranchant de vous dire c'est bien de se battre, c'est bien de se défendre, surtout qu'on sait que vous les lions, vous n'hésitez pas à rugir quand ça vous plaît pas. Donc c'est bien de se battre, c'est bien de prendre des armes, mais attention à bien choisir ses batailles et à ne pas non plus se montrer agressif. Ok les lions. Et enfin la carte qui s'appelle Au-delà de l'illusion, qui est une carte assez spirituelle et qui correspond bien avec la carte de l'innocence, vous allez le voir, puisque cette carte elle nous explique que les solutions sont déjà en nous. Et ça je sais que ça va résonner avec beaucoup de lions au mois de décembre. C'est-à-dire plutôt que de regarder toujours l'extérieur, cette carte elle vous explique qu'au mois de décembre, vous aurez la possibilité de regarder à l'intérieur de vous-même et à voir ce qui s'y passe, à voir ce que vous ressentez, à voir comment ça s'organise là-dedans, qu'est-ce que ça vous dit, ce dont vous avez besoin, etc., etc. Et vraiment, ça va être quelque chose de très positif pour vous au mois de décembre, vous occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Et vraiment, vous vous rendrez compte que toutes les solutions les plus miraculeuses sont déjà en vous et vous attendent. Allez, on passe tout de suite au domaine professionnel pour vous, chers amis lions. Et voici vos cartes, il y a ma carte préférée dedans. Alors en énergie positive, on a la carte de l'automne. L'automne, vous savez, c'est la période où les arbres perdent leurs feuilles, se déparent un petit peu de ce qu'ils ont. Et on ramasse les feuilles et on en fait quelque chose. Et c'est peut-être ce qui vous attend professionnellement à vous qui êtes sans emploi ou qui êtes en poste. Effectivement, peut-être que certaines choses tombent de l'arbre et il faudra le voir comme une bonne chose, hein. Pas spécialement, vous voyez, résister contre ça, plutôt s'en émerveiller puisque tout ce qui tombe à terre va venir enrichir le sol fertile de votre professionnel afin de donner beaucoup de belles fleurs très prochainement. La carte de l'automne aussi me fait beaucoup penser à la moisson. Il se pourrait que beaucoup d'entre vous qui aient semé des choses, eh bien, les voient un petit peu tomber à leurs pieds tout naturellement, comme si le cycle se faisait vraiment d'une façon complètement fluide et que vous récoltiez ce que vous avez semé. Le temps de la moisson est arrivé, c'est une période de calme aussi, l'automne qui vous est annoncé. Et le calme, vous en aurez besoin puisque certains, on le voit avec l'énergie négative, et la carte du jugement, certains pourraient être en proie à des problèmes juridiques, là aussi que vous soyez sans emploi ou pas. Vous avez une administration qui est contre vous, qui est face à vous, vous nous direz à quel point elle l'est. Peut-être qu'avec cette administration, il y aura conflit d'intérêts, ou voilà, peut-être que vous voudrez prendre les armes. Il faudra agir avec
diplomatie. Et encore une fois, essayez de chercher les solutions en vous. Cette carte, elle nous explique de toujours chercher le compromis, bien sûr, hein. Essayez le plus possible d'aller vers ce qui est juste. Effectivement, cette carte, elle nous explique que peut-être certains contrats ne seront pas honorés comme ils le devaient, que par exemple ce qu'on vous devait ne sera pas spécialement donné, ou que vous aurez juste une partie de ce que vous voulez, etc., etc. Bref, tout ce qui est juridique, administratif, hiérarchique est un petit peu dans les aspects négatifs pour vous au niveau professionnel au mois de décembre. Le conseil de la carte, c'est l'étoile, ma carte préférée dans tous les tarots, vous le savez, et qui vous invite à toujours garder espoir. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'espoir, l'espoir, l'espoir. Gardez la foi, gardez l'espoir, et dites-vous un truc, c'est qu'avec les cycles, c'est un petit peu comme la roue de fortune. Même si vous perdez quelques petits trucs au mois de décembre, vous allez retrouver toutes vos plumes très prochainement. Gardez espoir, c'est le message de l'étoile. Vous avez vraiment de quoi garder la foi avec cette carte. Faites-lui vraiment confiance, elle déçoit jamais. Voici votre financier, chers amis, Lion. Dans la carte des aspects positifs, on a l'escargot. Un espèce de ralentissement pourrait vous être profitable, une lenteur, une pause, peut-être même une stase pour certains, pourrait vous faire du bien. Peut-être que les choses se diluent dans le temps, des paiements que vous deviez faire, eh bien, se diluent dans le temps et ça vous arrange, d'accord? Peut-être que c'est des délais qui sont accordés, etc. Bref, une espèce d'élargissement, comment on dit, ouais, d'étirement du temps vous sera profitable au mois de décembre. On voit également que vous aurez, on va le voir avec votre conseil, hein, vous aurez un petit peu de plomb dans la cervelle au mois de décembre et vous n'agirez pas spécialement sur des coups de tête, d'accord? Vous saurez un petit peu prendre le temps de la réflexion et ça vous sera très profitable, on va le voir juste après. Dans les énergies négatives, regardez justement, on a la carte des jeux. Alors peut-être que tout simplement, tout basiquement, tout bêtement, certains d'entre vous pourraient perdre au jeu. Donc faites attention à ce que vous faites, surtout quand on voit le set de coupe juste à côté en conseil qui vous dit de justement prendre votre temps, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et de ne pas faire comme le papillon de nuit, vous savez, qui est attiré irrémédiablement par la lumière, mais qui s'y brûle les ailes. D'accord, chers amis Lions? Cette carte dans les aspects négatifs, elle vous explique également que vous aurez des imprévus au niveau financier, qu'il sera bon d'analyser un petit peu avec le temps, vous voyez, avec un petit peu l'énergie de l'escargot. Il ne faudra pas se précipiter, d'accord? Ça, c'est une carte en général de rapidité, ça, c'est une carte, comme vous le comprenez, de lenteur. Et la lenteur, elle est beaucoup plus dans les aspects positifs pour vous au mois de décembre. Donc, prenez le temps de la réflexion, n'allez pas trop vite face à la gestion de ces imprévus, ok? Et enfin, la carte conseil, on l'a évoqué, je ne vais pas rester plus longtemps dessus. Faites attention à tout ce qui brille et attention aux choix que vous faites. N'allez pas trop vite, prenez le temps de la réflexion pour vos choix financiers au mois de décembre. On termine avec le sentimental, que voici des belles énergies avec un beau conseil, vous le verrez sur la fin. En carte positive, on a la carte de l'étranger qui symbolise de beaux échanges, des sorties de votre zone de confort. Pour les célibataires, pourquoi pas, une personne d'origine étrangère avec qui vous partagerez beaucoup de choses différentes. Bref, un enrichissement, même pour vous qui êtes en couple, on voit que certaines choses pourraient être faites d'une façon différente de d'habitude, peut-être une petite prise de hauteur qui vous fera du bien. Cette carte, elle nous indique également, il y a un petit côté voyage avec, alors peut-être que certains d'entre vous, au niveau sentimental, pourraient prévoir un déplacement agréable. J'espère que vous pourrez le faire dans les meilleures conditions, bien évidemment, et le plus tôt possible. Une belle carte d'échange et d'enrichissement que j'aime beaucoup au niveau sentimental. Au niveau de l'énergie négative du sentimental dans la carte du travail, il faudra faire attention à pas trop être métro boulot dodo les lions, d'accord? Si vous voulez vivre de beaux échanges, comme on l'a vu ici, bah, il faudra vous en donner les moyens, d'accord? C'est-à-dire que celles et ceux qui passent trop de temps au travail et qui ne se focalisent pas assez sur leur vie sentimentale, malheureusement, pourraient passer à côté de belles opportunités, d'accord? Pour certains autres, cette carte, elle va symboliser, par exemple pour les célibataires, que vous avez un petit travail à faire sur vous-même avant de faire de belles rencontres, d'accord? Vous avez quelques petites roues là à réparer, à comprendre avant que l'engrenage prenne forme. Et ça va aussi pour les couples, hein. Peut-être un petit travail de couple qui vous attend aussi et qui peut donc corroborer la notion d'échange, hein, qu'on avait vu ici, peut-être un travail à deux qui vous fera aller de l'avant tous les deux. Voilà pour cette carte au niveau de l'énergie négative.
Et voici le conseil des petites sorcières que j'adore, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une énergie très aimante, c'est l'énergie de la nature. Si vous voulez une comparaison avec un membre de la famille, c'est l'énergie de la maman. Alors cette carte, bien sûr, elle va venir protéger celles et ceux qui ont envie de concevoir un enfant, puisqu'on le voit que la carte est, enfin que l'impératrice est donc enceinte sur la carte. Et cette carte, elle va également venir protéger, encourager tous les projets. Donc effectivement, vous pourriez peut-être travailler à la conception de projets, de choses différentes au mois de décembre pour vous, chers lions, que vous soyez célibataire ou en couple. Et c'est quelque chose qui vous est vraiment encouragé, qui est vraiment bien aspecté pour vous. On vous demande également de venir taper un petit peu dans l'énergie de l'impératrice, cette énergie très féminine, très douce, qui vous sera vraiment très profitable, même si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Allez, on termine enfin votre tirage avec votre carte de guidance que voici, et on a la magnifique carte de l'amour. Rien que ça, les lions, vous imaginez? Rien que ça, la carte de l'amour. Effectivement, un mois où on vous conseille plein de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Cette carte, elle va venir parler à beaucoup de gens au niveau surtout de la capacité à recevoir, puisqu'effectivement beaucoup des lions savent beaucoup donner mais savent moins recevoir, et on vous parle vraiment d'un équilibre au niveau de l'amour au niveau du mois de décembre, et surtout l'amour de soi, cher lion. Et oui, l'amour de soi. Bien, vous connaissez très bien le proverbe qui dit que aime-toi et les autres t'aimeront. Et il est très très vrai, effectivement. Il faut que vous soyez d'abord capable de vous donner tout l'amour dont vous avez besoin avant de pouvoir partager d'une façon saine et équilibrer l'amour avec les autres, d'accord? Donc, soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant envers vous-même. Donnez-vous de l'attention, faites-vous beau, faites-vous belle, mangez bien, prenez soin de vous. Et je vous assure que par rayonnance, c'est tout ce que vous attirerez à vous. La carte de l'innocence vient tout naturellement résonner avec la carte de l'amour, puisqu'effectivement, on vous dit d'un petit peu redécouvrir les choses, redécouvrir l'amour de vous-même, et effectivement voir quelles sont les parties qui sont un petit peu en lutte, et vous souvenir encore une fois, cher lion, que toutes les réponses sont déjà en vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de vous donner plein d'amour. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!